Alors, on commence toujours en musique, façon pour nous de souhaiter la bienvenue à nos chers invités sur ce plateau. Elle dit, quand tu veux, c'est parti avec toi. Elle dit Flo. Yuge mutaruma, songita muyevuma, towa mayovema, nanara imabirima, imayenima, imabirima, oentu barabo, gimara fainku ngafata, kombitu barabo, gimara fainku ngafata. Omulama sono wondi wombolima omulama bilinga keto jiflo doroboria saranginara onto fatan fait crime ngamara doroboria waratinama après l'amour c'est pas la haine doroboria tanama marfainu nyongonante yamara doroboria waratinama après l'amour c'est pas la haine nyafe yimadona ikana bama ikana joma mafuzikila kanunte ababa alukana tukelemana falube dinye nyonte falube ya fa nyonte na filu mali ya kumalalu mali ya imadona ikana dimiyandima kumate baimbolo si jigolani wonadum woni fulani senjoni ndiri juda kodum foti doboria saranginara onto fata fait crime gamara doboria waratinama après l'amour c'est pas la haine après l'amour il faut se respecter après l'amour il faut s'accepter oh non guerre mu continue fait o la maneo rare les fait ande banena lumana e fabira sitane fonda dunya ta misalina oya fango je obolima yoge mutaruma so itanga mu yevmano so itam yevman et du flow. Elle dit, dis-moi, il y a eu un coup derrière. Après l'amour, c'est pas la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut nous dire, hein. Alors, cette chanson, ça vient de mes constats parce que, voilà, par observation, je vois qu'aujourd'hui, qu'après beaucoup de couples, beaucoup de bonnes relations, ça se termine par la violence. Et moi, je ne suis pas pour la violence, raison pour laquelle, en tant qu'artiste, j'aimerais sensibiliser pour dire que, effectivement, après un certain moment, on peut se regarder dans les yeux, continuer comme des amis, des collaborateurs, des frères et des sœurs. Ainsi de suite, c'est comme dans une relation amoureuse, c'est la même chose. Donc il ne faut pas... Je pensais que tu avais été victime en fait. C'est sûr que ça tu vois, alors on va rester avec toi tout au long de cette émission, mais bien avant, on va rentrer dans le vif du sujet. Madame Batrou Sissoko, vous êtes la présidente de l'ONG AFIG. Déjà, c'est quoi cette ONG AFIG? L'ONG AFIG, Action des femmes et filles de Guinée, est une ONG féministe de défense des droits des femmes et des enfants aussi. Nous prenons pour la scolarisation des enfants, l'éducation sexuelle surtout, d'où l'idée de, comment dirais-je, de la mise en place de cette activité qui va se passer demain à l'enceinte de la commune de Matoto à partir de 15h. D'accord. Et vous, Madame Adama, vous êtes la vice-présidente de cette ONG. C'est quoi votre rôle dans l'ONG? Au fait, moi, mon rôle dans l'ONG, c'est accompagner la présidente, comme on dit souvent. Après la présidente, c'est la vice-présidente. Toujours, une seule personne ne peut pas faire le travail. Quand la présidence n'est pas là, elle a aussi besoin d'une personne pour l'appuyer, qui prend le relais et l'appuyer dans tout ce que nous faisons. D'accord. Et coordinatrice nationale de l'ONG, Madame Sangaré Tiranké Touré. Vous allez bien? Ça va, merci. D'accord. Et vous, votre rôle, c'est? Bon, moi, mon rôle, c'est coordonner les activités sur le plan national, que ce soit sur le plan régional aussi, parce que nous avons nos antennes à l'intérieur du pays et dans les communes aussi. Donc, s'il y a les activités, je suis en contact permanent avec les autres coordonnatrices régionaux
Donc, c'est mon rôle un peu de coordonner nos activités pour la réussite. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, l'objectif de l'ONG, c'est quoi? Aujourd'hui, l'objectif de l'ONG, comme je le disais tantôt, nous luttons contre les violences faites aux femmes, aux filles et aux enfants. Nous prônons pour la scolarisation des enfants, surtout de la jeune fille. Nous faisons aussi la promotion de l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Ouais. Et vous avez un combat, forcément. Bien sûr. C'est quoi le combat? Notre combat ici, c'est de défendre les droits, surtout de la femme, et de la protection de l'enfance. La femme, parce que on dit souvent que la femme est une couche vulnérable. Ouais. Donc, la femme est très sensible. Il faudrait faire savoir aux hommes ici que la femme n'est pas un objet. Et la femme, c'est de l'or. Peut-être tout à l'heure, notre artiste va nous faire un grand plaisir de flatter toutes ces femmes battantes qui sont dans notre pays, voilà, pour les rendre ici hommage. D'accord. Oui. Alors, vous avez déjà fait la première édition de cette journée internationale de l'hygiène menstruelle. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez résumer ce qui s'est passé lors de la première édition? La première édition, c'était notre première expérience. D'accord. Mais je pense que ça a reçu et c'est une activité, bon, ça part parce que cette fois-ci, c'est la deuxième édition. Ce sont les mêmes objectifs qui sont là. Sensibilisation des jeunes filles à lever le tabou sur les questions sensibles, voilà, considérées comme tabou dans notre société, et sensibiliser aussi les parents à communiquer avec leurs enfants, surtout. Surtout ça, la communication là, c'est d'où l'objectif de passer dans les médias, de faire passer le message vraiment pour que ça atteigne nos cibles. Et en même temps ici, demain, il y a des surprises, voilà. Il faut pas tout dire à l'antenne. Les fidèles auditeurs, voilà, qui nous écoutent, qui nous suivent, qui nous regardent un peu partout, à Conakry et à l'intérieur du pays, voilà, pour les gens qui peuvent se déplacer, peuvent venir demain à partir de 15h pour assister à cet événement. C'est vraiment, il y a de surprises, sincèrement. Et aussi, nous prévoyons la distribution des serviettes hygiéniques. Parce qu'on observe ici que dans les écoles, des enfants qui boudent carrément les cours quand elles sont dans leur menstru. Donc c'est un gros problème qui est là. Il n'y a pas de points de vente des serviettes hygiéniques dans les écoles. Ça n'existe pas. Ce projet, c'est continuel. Après la journée internationale de l'hygiène menstruelle, on a déjà mis un projet en place. C'est continuel pour pouvoir faire une sensibilisation par là à l'égard des nouvelles autorités qui sont là pour pouvoir nous appuyer par rapport à cela, faire des et comment dirais-je, mettre les points de vente des serviettes hygiéniques dans toutes les écoles. Et dans les endroits aussi, pas seulement les écoles, parce que ce ne sont pas seulement les jeunes filles de l'école qui voient leur menstru. Les salons devant les salons de couture, les salons de coiffure, ainsi de suite. D'accord. Alors moi, j'ai envie de savoir, vous parlez de communication entre les parents et les enfants. Quelle est votre stratégie pour vous faire entendre? Notre stratégie pour nous faire entendre, donc voilà, la chargée à la communication Afsato a mise en place, c'est d'ailleurs passer dans les médias pour communiquer et en même temps passer de porte à porte pour des sensibilisations. D'accord. Alors, en quoi consistera la journée de demain? Voilà, et comme la présidente l'a si bien dit tout à l'heure, la journée de demain sera une activité grandiose parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Il y a des personnes, il y a les partenaires techniques comme vous, la RTG, Yoma, comme Espace, qui nous aident pour nous accompagner pour la réussite de cette activité. Et demain, nous avons comme thème mon hygiène, ma sécurité sanitaire. Donc, nous allons faire les causeries éducatives. D'accord. Après ça, nous allons faire des sensibilisations. Parce que nous avons été dans les écoles pour inviter les écoles proches dans les 5 communes de la ville de Conakry. Et ça, c'est OK. Demain, ils seront là à partir de 14h à la commune de Matoto. Donc, nous allons débattre. La commune de Matoto, c'est à la tannerie sur... Oui, dans la commune là-bas, parce que le maire nous a accompagnés, nous a donné un lieu pour faire l'activité. Et donc, nous allons faire des débats entre les jeunes filles et les parents qui seront invités. Les expliquer, parce que les femmes ne savent pas comment utiliser ces serviettes hygiéniques. Surtout quand c'est la première fois, c'est compliqué. Surtout quand c'est la première fois. Et il y a beaucoup de tabous aussi sur là-dessus. Les mamans mystifient beaucoup la chose. Quand tu dis que j'ai vu mes règles menstruelles, on te dit directement fais attention. Si on te touche, tu tombes enceinte. Avec un homme, tu tombes enceinte. Bon, franchement, on nous a tous traumatisés avec ça. Voilà. C'était
c'était un déclic, quoi. Dès que vous avez vos premiers menstrues, donc dès que vous en parlez, on dit hey, dès qu'un garçon te touche, même s'il te touche la main, automatiquement tu tombes enceinte. Alors nous voulons maintenant un peu bannir ce tabou pour créer changer une communication entre les mamans ou les tutrices et les jeunes filles pour éviter les grossesses non désirées ou les grossesses précoces. Parce que si la personne elle n'est pas bien informée, elle va dire oui c'est vrai, mais un jour si la curiosité va lui pousser à voir, va tomber dans les choses qu'il ne souhaiterait pas. Et s'il est bien préparé, et puis ça ne va pas l'empêcher aussi de suivre ses cours en classe. Parce que si ça vient par surprise, tu sais comment maintenant te protéger et venir continuer tes cours. Parce que souvent, ça freine ça aussi. Et toi, tu vas passer toute la journée, tu es à la maison, les autres sont en avance. Et quand tu viens, on ne va pas revenir sur les matières. Surtout, on a peur du regard de nos amis lorsqu'on voit les menstrues et tout. Effectivement. Quand tu te lèves, il y a les gens te regardent sur toi. C'est un peu ça que nous allons faire demain. Et surtout, la communication sur le terme avec les éducations et avec les sensibilisations auprès des parents et auprès de la jeune fille. Comment ceux qui utilisent aussi nos serviettes traditionnelles là, les expliquer, il y a des infections. Donc en l'utilisant, comment le faire, comment en lavant aussi, comment utiliser les désinfectants pour laver très bien, pour ne pas que tu t'infectes toi-même. Parce que la femme, elle est très fragile, elle est très vulnérable. Donc il faut beaucoup de choses pour que la femme se sente très bien. Surtout qu'avant, c'était entre 15 ans, 17 ans qu'on voyait les premiers menstrues, mais maintenant, ça vient même à 13 ans. Hein, même à 11 ans, à 12 ans. À 11 ans, d'autres le voient à 11 ans. Donc, si elle n'est pas bien préparée, c'est un danger envers elle. D'accord. Donc, c'est un peu ça demain que nous allons en parler. Alors, Madame la vice-présidente, moi, j'ai envie de savoir pourquoi ce sous-thème, mon hygiène, ma sécurité sanitaire. Vous aurez dû penser à autre chose, mais pourquoi vous avez choisi ce thème? Oui. Comme vous voyez d'abord ce qu'on appelle l'hygiène, c'est l'ensemble des propriétés du corps, les soins du corps. Quand on parle l'hygiène, ma sécurité sanitaire. Sécurité, vous connaissez, quand on prend la définition étymologique du mot sécurité, c'est une protection. Mon hygiène d'abord, ma sécurité sanitaire, c'est la protection du corps. C'est pourquoi on a pris ce thème. Vous savez, comme les autres intervenantes viennent de dire, les jeunes filles au début ne savent pas comment prendre soin d'elles et comment se préparer face aux menstrues. Et même d'autres personnes quand même qui ont déjà vu les menstrues pendant beaucoup d'années, mais n'ont pas aussi des idées sur là-dessus. Comme souvent la question est que moi je vois mes menstrues 2 fois par mois. D'autres aussi disent que ça dure les intervalles. Oui, les gens ne connaissent pas l'intervalle de menstrues. D'autres disent toujours, forcément c'est entre 28 et 30. Et pourtant c'est pas ça. C'est pourquoi demain nous avons invité des gynécologues qui vont venir expliquer sur là-dessus. Pour dire le nombre réel de tout ça là. Pour enlever des équivoques qui se trouvent déjà sur la partie. Et comment pour aider les gens dans l'utilisation des serviettes hygiéniques. Et puis les pousser à utiliser des serviettes de qualité. Ce n'est pas l'argent parfois qu'on doit regarder et partir acheter des serviettes de 5 000 et des serviettes de 6 000. Il faut acheter des serviettes quand même de qualité. Et l'heure à laquelle on doit changer et comment faire, se laver, vous voyez, non, on doit parler de ça. Et d'autres disent que oui, j'ai pas l'argent pour acheter des cotons hygiéniques et tout, les tampons, vous voyez. Moi, j'utilise les coupons de pain. Même pour utiliser les coupons de pain, nous savons qu'il y a des inconvénients. Mais comment faire pour éviter ces inconvénients? C'est pourquoi nous avons organisé cette activité. En tout cas, votre projet est salutaire, franchement, bravo à vous. C'est déjà pas mal, c'est un bon pas. Et je vois déjà Tonti Aya, elle a tapé fort. Notre marraine. Elle est la marraine. Ah, c'est la marraine. Je comprends pourquoi, juste à la rentrée de la RTG, il faut voir des paquets de serviettes déposées. Elle a fait des serviettes hygiéniques, 1500 serviettes hygiéniques. Merci beaucoup, Tata Nationale. Merci pour tout ce que vous faites matin, midi, soir pour cette jeunesse guinéenne. Bravo à vous. Vous avez eu des aides forcément? Bien sûr, nous sommes accompagnés par les PGA comme vous. On profite de l'occasion pour remercier le directeur et en même temps les sociétés FSC Translog qui ne cessent de nous appuyer. Et BABA Multiservice, une entreprise aussi de transport et de production des produits et de promotion des produits locaux qui ne cessent aussi de nous soutenir. Et beaucoup d'autres personnes, des chefs de cabinet dans les ministères qui ne cessent de s'impliquer.
sans oublier notre maison, le ministère de la promotion féminine, qui ne cesse aussi de nous accompagner ce jour. Demain, ils ont signé, cacheté qu'elle... C'est Madame Nanette, c'est ça? Oui, Madame Nénette, exactement. Elle n'est pas là, mais elle va se faire représenter, d'après ce qu'elle a dit. Et la chef de cabinet, bien sûr, sera là. Et la directrice de la promotion féminine aussi a signé sa présence demain. Et en même temps, sans oublier ces artistes qui nous accompagnent. Kandia Kourai qui nous a dit qu'il va venir prendre part à l'activité. Nyamasiga aussi qui a promis d'être là. Et Sayon aussi qui est en train de regarder de son côté comment se libérer pour pouvoir être là dans le cadre de la sensibilisation. Et sans oublier aussi que les artistes aussi ont leur monde. La sensibilisation, c'est vrai qu'en Guinée, les artistes ne s'impliquent pas trop dans le cadre de la sensibilisation du côté des ONG. Pourtant, c'est très important. Ils ont leur monde, leur voix porte. Je suis d'accord. Alors, je vais vous garder, je n'ai pas encore fini avec vous. Le temps pour moi de me tourner vers LG Flo. LG, avec tout ce talent que tu as, pas encore d'album? J'ai un album digital. Digital, d'accord. Et voilà, donc il faut rappeler que j'ai un studio d'enregistrement. D'accord. Et voilà, c'était dans ce studio que j'étais en train d'enregistrer mon album. Voilà, donc arrivé à un certain moment, le studio il est tombé en panne. C'est ce qui a fait que jusque maintenant, j'ai pas pu sortir mon album. Sinon, dans ce studio, j'ai enregistré beaucoup de jeunes artistes, des talents cachés en tout cas, qui n'ont pas assez de moyens pour s'autofinancer. Donc c'est ce qui fait que jusqu'à présent, je n'ai pas d'album sur le marché de disques guinéens. Mais il est à savoir que j'ai beaucoup d'albums préparés, beaucoup de morceaux. Non, donc si je comprends bien, tu n'as pas envie d'enregistrer ailleurs? Ah oui, j'ai envie d'enregistrer ici, j'ai envie de participer. C'est la raison fondamentale de la création de mon studio. Ok. Mais il faut qu'on reste... Le studio, il est en panne. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un d'autre? Bon, j'ai essayé de lancer des appels. D'accord. Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de soutien par rapport à cela. Mais je continue toujours à rechercher les moyens afin de dépanner le studio et d'autres artistes aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les producteurs aujourd'hui se font rares. Les artistes. Moi, je dis tout le temps, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, exactement. Malheureusement. Voilà. C'est pour être modeste dans la communication que je dis que les producteurs, ils se font rares. Donc, c'est pourquoi moi, j'aimerais participer en aidant d'autres artistes et voilà, qui n'ont même pas l'occasion de se faire une chanson. Donc, moi, j'ai donné les premières occasions à beaucoup d'artistes. Et voilà, à beaucoup d'artistes de s'enregistrer avec même sans rien. D'accord. Voilà, donc, alors aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les autres artistes? J'entretiens de très bons rapports avec les artistes et voilà, comme depuis longtemps, parce que déjà à travers mon studio, il faut rappeler qu'à l'avènement de la pandémie de coronavirus, j'ai organisé une compilation où j'ai fait appel à 100 et quelques artistes pour chanter sur une seule musique. C'est le premier du genre en République de Guinée. Wow. Voilà, j'ai été le premier à faire cela, faire compiler 100 et quelques artistes sur une seule musique. Ça prouve à suffisance que j'entretiens en tout cas de très bonnes relations avec, voilà, avec mes camarades artistes. Alors aujourd'hui, quelles sont les scènes que tu as eu à faire? Alors j'ai eu à faire beaucoup de scènes. J'ai joué à la foire internationale, à l'esplanade du Palais de Peuple. En tout cas, depuis à l'âge de 7 ans, je suis en train de faire des scènes. En tout cas, toutes les grandes scènes en Guinée, je les ai faites, toutes, presque. Arrête de nous mettre la salive dans la bouche. Sors cet album enfin, non? On l'attend. Je ne sais pas pourquoi tu gardes encore ce mystère autour de toi. Alors, cette réservation, c'est dû au manque de moyens. Voilà, il faut le préciser. Sinon, ce n'est pas un manque de talent. Parce que, comme je l'ai dit au début de mon allocution, j'ai beaucoup d'albums qui sont préparés en anglais, en français, en soso, en maninkakan, en poularek. Voilà, moi je chante dans toutes ces langues. Donc j'ai des albums qui sont préparés dans toutes ces langues. C'est pour relever un peu le défi, montrer que le jeune Guinéen il est capable aussi. C'est ça mon combat. Réveiller l'esprit des uns et des autres, dire qu'on peut rester en Guinée sans aller dans la Méditerranée, se faire tuer, rester là, se faire valoir et avoir tout ce qu'on a besoin. Et ce qui me plaît en plus chez lui, c'est son allocution. C'est rare de voir des jeunes artistes de son âge s'exprimer autant bien en français. Parce que nos artistes pensent que quand tu ne réussis pas à l'école, il faut aller chanter. Voilà.
C'est ça, en fait, dans la logique de certaines personnes. Pourtant, il faut pouvoir s'exprimer pour qu'on puisse, par exemple, se faire connaître. Parce qu'après, lorsque vous sortez des frontières et que vous devrez faire interview avec d'autres médias, ils ne vont pas vous parler en sous-sous. Hein. Ça, au moins, c'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous proposer quelque chose d'autre, s'il te plaît? Donc, comme je suis sur un plateau... Entouré de femmes. Voilà, je vais dédier une chanson, voilà, à toutes les femmes, à ma maman en particulier. Alors, on change de nom Karamba, on t'appelle Khadija en même temps. SG Flow. Tu es la femme que j'aime, maman, tu es ma reine. Maman, tu es ma flamme, je t'aime de toute mon âme. Toi que je suis mes larmes, tu es la femme que j'aime. Maman, tu es ma reine. Maman, tu es ma flamme, je t'aime de toute mon âme. Toi que je suis mes larmes. Limite mon ami, ngamar fainama, mingamar fainama. Alimu yalangi, alimu banari, ida fangingama. Tantu rugby lemon, dali mengema. Atira buringumana, tira buringuma. Inuwaliyo mama. Inuwaliyo mama. Tu es la femme que j'aime, maman, tu es ma reine. Maman, tu es ma flamme, je t'aime de toute mon âme. Ta que je suis mes larmes, tu es la femme que j'aime. Maman, 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 maman. Je salue toutes les femmes, je salue les braves femmes qui se battent corps et âme. Félicitations à votre ONG pour votre initiative de demain concernant les menstrues. Je vous félicite. La femme est à respecter, la femme est à protéger. Moi je prône l'égalité, moi je prône l'équité entre l'homme et la femme. Tu es la femme que j'aime, maman, tu es ma reine. Maman, tu es ma flamme, je t'aime de toute mon âme. Toi qui es suis mes larmes, les doumanengue. Maman, mira yedu mama, mira yedu mama. I love you, mama. You're my reference, you're my reference. You and me, as I go to school, mama blessed me. Tu es la femme que j'aime. SG Flow. Bravo, LG Flow sur le plateau de la télévision nationale. Nous sommes toujours avec l'ONG AFIG, Madame Batrou Sissoko, présidente de l'ONG, Madame Sangaré Tiranké Touré, coordinatrice nationale de l'ONG, et Madame Adama Kamara, vice-présidente de l'ONG, qui nous font l'honneur de leur présence sur ce plateau. Avec elle, nous parlons de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Deuxième édition, c'est prévu demain à partir de 14h, c'est ça, du côté de la commune, 15h, hein, du côté de la commune de Matoto. Le sous-thème choisi, c'est mon hygiène, ma sécurité sanitaire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de savoir, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? C'est bien de parler des aides, mais tout n'est pas rose. Ah oui, tout n'est pas rose. C'est pas du tout facile. Nous rencontrons bien sûr des difficultés dans le cadre de la sensibilisation. Par exemple, demain, à l'occasion de cette journée, comme je le disais tantôt, ce n'est pas seulement les filles qui sont allées à l'école qui sont intéressées, ni les femmes instruites. Il y a aussi des femmes qui sont dans les marchés, il y a aussi des jeunes filles qui se promènent dans les marchés, il y a aussi des jeunes filles qui ont des handicaps, souvent surtout à Madina, Matoto et vers Sino-Guinée, là-bas aussi, vers, comment dirais-je, la corniche. Les femmes démunies, d'occuper des personnes démunies en général. C'est pas du tout facile. Elles ne sont pas tellement accessibles. Parce que ces enfants, nous sommes allés vers eux la semaine passée et même cette semaine aussi. On a été les voir. Les parents ne veulent pas du tout que les enfants participent à cette activité. D'accord. Que parce que c'est pas nécessaire.
pourquoi elle garde toujours le tabou autour de cette histoire. Donc d'autres ont commencé à accepter parce qu'on ne cesse de baisser les bras, c'est notre travail. La sensibilisation, et quel que soit, il faut nous insulter, il faut nous humilier, il faut dire tout ce que vous voulez, mais tout ce qu'on veut, notre objectif, il faudrait qu'on atteigne cela, quel que soit le problème. Quand même, nous sommes en train d'y arriver, à convaincre certaines familles à vraiment laisser leurs filles ce jour-là avec nous, sous toute protection, voilà, de venir prendre part à cette activité de demain. D'accord. Alors, quels sont vos futurs projets? Nos futurs projets dans ce pays. Bon, l'objectif là, c'est de mettre fin carrément au viol. D'accord. Au viol surtout. Ça nous tient beaucoup à cœur et il faudrait vraiment que cela cesse. Que cela cesse. Je ne sais pas trop, parfois c'est qui ne va pas malgré les sensibilisations, malgré les cris un peu partout, mais le viol ne fait que continuer. Je pense que les autorités, surtout cette nouvelle autorité, doit vraiment s'impliquer dans le cadre de cette sensibilisation et dans la punition des personnes vraiment qui font ces genres de crimes. D'accord. Voilà, c'est compris. Vous l'avez constaté, chers téléspectateurs. Sur le plateau de la télévision nationale, nous avons l'ONG AFIG. Sur ce plateau, c'est demain le rendez-vous, si tout va bien. Alors, est-ce que vous avez des personnes à remercier? Oui. Bien sûr. Ah. Commençons par Tata, la marraine internationale. La marraine internationale pour ce don. C'est vraiment gentil. Le directeur aussi de la RTG, nous le remercions. Espace FM, Joma, qui ne cesse de nous accompagner. Le directeur de FSC Translog. Sans oublier aussi que Perfect, l'entreprise qui apporte Perfect en Guinée, aussi nous soutiennent. Ce jour-là, ils vont même faire leur exposition là-bas et aussi ils vont contribuer, voilà, participer à la sensibilisation. Et sans oublier aussi le maire qui nous accueille ce jour, demain. Mille merci à lui pour tout le soutien. Et sans oublier notre maison mère, la ministre de la promotion féminine qui ne cesse de nous accompagner, la chef de cabinet et la directrice aussi. D'accord. Et vous? Et nous avons les personnes anonymes aussi qui nous ont assistés, qui ne veulent pas qu'on dise leur nom. Nous le remercions sincèrement. Il y a les gens qui nous ont assistés financièrement. Ce sont les personnes de bonne volonté et individuelles. Ils ne font pas partie des institutions ni des structures. Mais vu qu'on a expliqué le projet et puis ils ont vu que le projet était important, et directement, ils n'ont pas tardé de nous assister, ce qu'ils avaient. Donc nous les remercions. Ils n'ont pas voulu qu'on leur dise leur nom. Nous les remercions sincèrement pour tout ce qu'ils font pour l'ONG. Madame Adama, à votre tour. Ok, je vais dire que la présidente et la coordinatrice, quand même, ils ont remercié la plupart des gens qui nous ont assistés. Nous allons également remercier les membres de l'ONG pour leur combat, parce que leur famille aussi pour la disponibilité et tout ce qu'ils font pour nous. Okay. Sans oublier Madame Yombono, la première vice-présidente du CNT. D'accord. Okay. Alors aujourd'hui, si les gens nous regardent et qu'ils ont envie aussi de contribuer, ils peuvent nous joindre sur le numéro, le 626. Le 626 94 50 94. 50 94. Le 626 94 50 94. Comment faire pour vous aider? Ça peut être en nature, ça peut être... Ça peut être les objets, comme Tanti Aya l'a fait, il a acheté les cotons génétiques pour nous. Et d'autres aussi, parce que nous avons un budget, il y a rubrique de l'eau, de jus, de trucs. D'autres disent que je prends cette partie et directement ils l'achètent, ils nous apportent. D'accord. Pour ceux qui ont aussi viennent nous donner de l'argent, ils peuvent nous donner et puis nous mettons à la caisse pour la confection des t-shirts et des casquettes pour les membres aussi. Il y a plusieurs manières d'être quand même à le faire, même si c'est 100 francs, c'est pas petit. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte, la manifestation qui compte. Et c'est la cause commune. Et surtout la participation, de venir, même si vous n'avez rien, voilà, vous pouvez prendre part à l'activité, bien sûr. D'accord. C'est ce que vous aviez envie de rajouter? Oui, c'est ce que j'ai la participation surtout. Parce que j'ai l'impression qu'elle a marché sur... Oui. C'est pas blessé, je pense. Non. Nous les invitons quand même. D'accord. Même si vous la blessez, la vice-présidente, elle ne peut pas parler. C'est ce que je disais. Quand il y a la présidente, donc la vice-présidente n'a pas assez de choses à dire. Modestie. D'accord, on a compris. Alors, je vous garde ou vous avez autre chose à faire?
Ça dépend de votre D'accord, calendrier. je vous garde. Alors, excusez-moi, hein, il faut faire égalité, quoi. Donc, un peu avec l'ONG et un peu avec l'artiste. Alors, aujourd'hui, toi, à ton tour, quels sont tes projets? Alors, je suis en train de faire beaucoup de projets. Et voilà, la grosse surprise, en tout cas, ça arrive très bientôt. Je débarque dans l'un des grands médias, ici. Dans une émission très bientôt. Je vais commencer. En tant qu'animateur? En tant qu'animateur. Il n'aura plus Montao. Non, je serai toujours là. Il n'aura plus Montao. Je serai toujours avec vous. Et voilà, parce que ça sera une émission hebdomadaire. D'accord. Et voilà, mais je serai toujours à la RTG quand même. D'accord. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que tu es tout le temps disponible pour nous. Ça, franchement, la main sur le cœur, toute la maison te dit merci. Parce que tu es là à chaque fois qu'on a besoin de toi et tu nous montres à chaque fois également que tu es chez toi. Et ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, tu es dans ce milieu. Oui. D'accord. On sait que votre milieu, c'est un milieu de chimpanzés. Moi, j'aime le dire comme ça. Oui. C'est un milieu de serpents. Oui. Si aujourd'hui, tu devrais changer quelque chose dans ce milieu, ça serait quoi? Alors, je ne sais pas comment qualifier. Il y a beaucoup de personnes qui se font des bonnes personnes dans ce milieu. D'accord. En tout cas, moi, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnalités, en tout cas beaucoup de gens qui ont de moyens, beaucoup de gens, pas forcément des moyens financiers, mais des gens qui sont à un certain niveau. Quand tu vas vers eux, tu dis, je suis tel, j'ai envie que vous m'aidiez, afin que je puisse intégrer telle ou telle chose. Ils nous disent tout de suite, il n'y a pas de problème, m'appelle-moi, viens. Mais après, c'est en fait, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie ou quoi, je m'excuse de l'expression, mais c'est en fait, des gens font semblant d'être avec des gens, de soutenir, mais en réalité, ce n'est pas cela. D'accord. Ce n'est pas cela du tout. Voilà. Il y a beaucoup de gens ici, et voilà, si tu n'es pas dans leur réseau, s'ils n'ont aucun intérêt avec toi, même s'ils sont convaincus que ton projet, ça a un intérêt collectif et national, ils ne vont jamais te soutenir parce qu'ils savent que personnellement, ils n'ont rien à voir avec ça, même si ça concerne la nation. C'est le jeu, en fait, qui prime. Voilà. Chacun ne pense qu'à soi-même. C'est le jeu, et pas de nous. C'est ce qui est grave dans ce milieu. Effectivement, c'est pourquoi même, avec quelques animateurs de différents médias, qui sont anonymes pour l'instant, on est en train de travailler sur un projet de coalition concernant les artistes et un festival national qu'on va proposer au ministère de la Culture, en tout cas s'ils acceptent, et qu'on lance cela. Parce que c'est important aujourd'hui, la culture, il faut investir dans la culture, il faut soutenir la culture. Parce que si nous regardons aujourd'hui les autres nations qui sont en avance, ils ont fait face à leur culture. Et quand tu regardes le passé, la Guinée, le premier budget guinéen, c'est la culture qui avait donné à la Guinée. Donc il va falloir... Même des salaires ont été payés à travers effectivement. La culture. Donc il va falloir revenir sur ces pratiques afin que la Guinée puisse se mener à bien dans le concert des nations. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations avec d'autres artistes venant de toi? Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. D'accord. Voilà, je suis en train de rechercher les moyens d'abord pour mieux sortir en fait, parce que je n'ai pas envie de sortir et que les gens voient qu'il y a le talent mais il n'y a rien derrière. Donc j'ai envie de me positionner très bien. Là, quand je sors, je ferai des collaborations. D'accord. Voilà, j'ai eu à faire une collaboration déjà avec un Nigérian, du nom de Kido, que je salue au Nigeria. Donc je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de mes chansons qui sont écoutées un peu partout en Europe, même aux États-Unis, telle que ma chanson Pourquoi faire le racisme, et Qu'est-ce que la France également, qui est écoutée dans les autres pays, un peu dans la sous-région ouest africaine. Donc alors, ça veut dire que le combat, ça continue. D'accord. Le plus souvent, tu parles de quoi? Le contenu de tes chansons, le plus souvent, c'est quoi? Alors, le contenu de mes chansons, en tout cas, c'est diversifié. Je chante l'égalité, je chante contre les violences, je sensibilise surtout les jeunes. Parce que c'est important, quoi. Je chante l'amour, je chante la philosophie, je chante l'histoire,
Je chante beaucoup de choses. Je suis un artiste qui n'est pas concentré seulement sur un... C'est pas limité. Voilà, qui n'est pas limité. Je suis un artiste qui est intellectuel. Donc j'aimerais toucher beaucoup de domaines. Ah oui. Je suis un artiste qui est intellectuel. Voilà. Être intellectuel, en fait, il ne suffit pas d'aller à l'école. À l'école, je suis d'accord. Voilà, celui qui travaille avec son intellect, avec son intelligence, est un intellectuel. Voilà la raison pour laquelle j'ai chanté une chanson. N'oublions pas notre passé et notre culture. Cette chanson prouve que les Africains que nous sommes, en tout cas les sages qui sont là, ils sont des intellectuels, ils font de la philosophie, ils font de la mathématique, mais dans nos langues, mais ils sont des intellectuels. Donc il faut utiliser son intelligence à bon escient afin de faire changer beaucoup de choses. Alors, parmi les instruments, pourquoi tu as choisi la guitare? Alors la guitare, je crois, ça a été... En tout cas, ça a été mon premier instrument que j'ai eu, raison pour laquelle j'ai joué à ça. Sinon, j'aimerais bien jouer de la kora. Je prévois cela, parce que je suis dubaté quand même. Il faudrait que je me ressource. C'est pas faux, en tout cas. Merci à tous qui sont en train de le pratiquer à l'instant même sur la télévision nationale, mais également sur la page Facebook RTG1. Vous pouvez nous suivre en direct. Merci à Koulibaly et à toute cette équipe qui vous permet de nous suivre en direct sur la page Facebook de la RTG. Il suffit juste d'aller sur Facebook, vous tapez RTG1. Vous cliquez, vous likez déjà la page et ensuite vous pouvez voir toutes les émissions qui se passent ici sur la Lucarne Joyeuse, la télévision nationale. Alors, c'est encore une fois parti en musique. Après l'ONG va dire, toi tu aimes chanson. Hein? Ouais. Giflo. Igi femiri na mforola kama turira tamunaira resalira tamunaira luna resalira tamunaira luna igi faforola kona tanga imunema ingari wonkuma isulmu yala bama ikurbeti yala bama ifanga yiragara ifanga loga ifama Misema kama birima, misema kama yelema, kenen firin saka badira yagi. Abada masebe asese muotagi, ifanga do wada ifanga lo famane, ifanga limane ya ifanga wati famane. Ali bukai mukanye, famane alimane. Beterai nama, munkamba birima, gidini afutema, beterai nama. Munkamba birima, tabega futema, beterai nama, narangalansa mama, beterai nama, naranespect mama, naranvalerisa mama, beterai nama, notre a besoin de toi. Kaimatori, relation modèle nanato, respect nous considération monagui, et tombori à l'omigiberi, à Valerio Mutori, à Torio Mutori, et comme Farafabe, qu'on attend mon acolon vibe. Anuna valene ibe aliyete mafanga mufama alisambla na ba mufama isese yura ba amufama baima imura fama marafangi mu forcément bore avant mu forcément relation modèle ndena na mu forcément ana mara ikana na yagima beterai nama munkamba berema dibosra futema beterai nama munkamba berema de dire foutema, beterai nama, naranvalansa mama, beterai nama, naranespect fi mama, naranvalansa mama, beterai nama, un autre a besoin de moi, un autre a besoin de toi, c'est comme moi, un autre a besoin de moi, yeah. Mais toi, tu comprends pas, tu cours après celui qui te calcule pas. Watanogo bao mon simon fala kama, mon haja kama, mon dalatama, mon siku de sina kango adanata, oh lumo, ay sina kango anyame, ay sina kango anyame. Mon kamaberema, de dire foutema, hey, boss là, regarde-moi ce faux boss là, déraciné, boss là, hey, je m'en fous des gens, moi c'est mon argent. C'est comme ça ils disent, je m'en fous des gens, moi c'est mon argent, yeah. C'est comme ça ils vivent. Hey, et nous mère madawou, et nous mère magaou, y'a mon fanya au fou, et nous dîne dit même madoutou, y'a madawou, y'a ma colonne est en son ignamou. Wanaya musiga maljama, et la ma falera yo yvonne, et ma nous fara, hey, et na yanga tama.
Également tu fous boss là. Ah, il est racine, boss là. Et tous les matins à Fanira. La grande femme la fait ben, la renom il a là. Mon camp m'a berry ma c'est la femme. Oh, intana kolon no one permanent. Almighty one famous Salama. Almighty one famous Salama. Yeah, yeah, yeah. On a commencé par la danse, ensuite par la musique. Depuis ce moment, pas d'encouragement, seulement des critiques. Trop de méchants, trop de jaloux, trop de problématiques. Oh na 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 na. Hey, no. Et à colon non ni na na, yeah. On va faire une non ni là. Et ma collègue a dit qu'on est pas ni là. Hey, également, je fais boss là. Les racines, boss là. Il faut changer. Boss là. Et je fais. Lui, en fait, on a l'impression qu'il fait des règlements de compte à travers la chanson. Ah oui. En tout cas, moi, j'ai envie d'agir sur la mentalité des gens, sur le comportement des gens, quoi. Pour le changement. Voilà, il faut être humble. Alors, quand tu dis que tu es c'est pour dire que il faut pas se minimiser jusqu'à un certain niveau. Voilà, quand vous venez vers quelqu'un, voilà, en fait, la considération, ça doit être réciproque, en fait, quoi. Quand je te respecte, tu te dois de me respecter aussi. Je suis d'accord. Mais à d'autres, ils ne comprennent pas, en fait, cela. Quand ils voient que tu as un peu de moyens, donc ils effacent leur dignité au détriment de ta relation. Pourtant, ce n'est pas normal. Dieu même a respecté l'être humain. Voilà, donc pourquoi pas nous-mêmes se respecter. Et voilà, donc tout ça dépend, en fait, de l'éducation mentale. Il faut montrer aux gens qu'il est important de se valoriser, de connaître ses propres valeurs, d'utiliser ses potentiels à bon escient. Il faut être humble. Donc c'est ce que je conseille dans cette musique. Alors, l'ONG AFIG, moi j'ai envie de m'intéresser cette fois-ci à vos antennes qui sont à l'intérieur du pays. Est-ce que vous faites les activités en parallèle? Vous les faites en même temps? Je ne comprends pas. Non, on ne fait pas les activités en parallèle. D'accord. Ils font leurs activités et ils nous envoient des invitations ici. Souvent, on se déplace pour aller là-bas pour assister à leur activité. Notre antenne se trouve à Bokeh, ici tout près. Désolée. Ici tout près à Koya, à Kindia. Et à Pita aussi. Ce sont les 4 antennes pour le moment. Alors, parce les antennes aussi ont pour l'installation des antennes, il faut des moyens. Ah oui, ils ont aussi leur présidente, leur bien sûr. Il y a tout un bureau qui est mis en place. Ok, mais vous êtes la présidente nationale. C'est une lourde responsabilité. Alors, comment faire pour adhérer? Ou bien c'est fermé? Non, pour le moment, c'est pas fermé. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent adhérer. Il suffit juste d'écrire une lettre de motivation adressée à la présidente. Le courrier sera reçu par la secrétaire qui n'est pas là, Kadioto Kone. Pour les gens qui sont intéressés, le numéro qu'on vous a donné, ils peuvent nous contacter. Le 626 94 50 94. Donc directement l'adhésion au niveau de la secrétaire. Quelles sont les conditions? Bon, pas de conditions. Juste la lettre. Pas de quota, pas de... Non. Surtout, quand même, on peut dire que la condition, c'est la disponibilité. Quand tu as le temps, la disponibilité surtout. Oui, parce que tu ne peux pas venir pour dire que je vais adhérer à votre ONG, sauf quand il y a les activités, on te voit. Mais quand il n'y a pas d'activité, pour les demandes et tout, là, tu n'es pas là. D'autres aussi viennent juste pour regarder. Là, on ne sait pas sélection de qui, de quoi, mais qui viennent pour vous observer. On a été victime de beaucoup. Ils viennent à des réunions, vous proposez quelque chose, ils prennent et puis ils partent. Tu vas voir, d'autres sont en train de réaliser vos activités. Ça nous est arrivé. Surtout, on peut aussi ajouter que quand tu viens, le jour que tu viens, tu n'es pas directement membre. Nous pouvons quand même te voir maintenant, te mettre à l'épreuve jusqu'à 3 mois pour voir si quand même tu es capable avant de rentrer dedans. Parce que comme la présidente venait de dire, il y a d'autres qui vont venir voler vos idées. Quand ils viennent, ils ont envie de créer leur ONG, leur structure quelque part. Ils vont venir quand même vous demander... Des espions. Oui, des espions. Oui, parce qu'on ne peut pas savoir quand même l'intention de tout le monde. C'est vrai. Ouais. D'accord. Ensuite, nous avons notre page Facebook, c'est écrit AFIG. Les gens peuvent partir là-bas aussi pour liker
et nous suivre de toutes nos actions. Parce que nous menons pas mal d'actions, nous faisons des sensibilisations, des activités. D'ailleurs, la preuve, c'est là-bas. Il faut juste cliquer Action des femmes et filles de Guinée. Vous allez nous suivre là-bas. Et puis, à l'aide de ça aussi. Tout ce que vous faites est relayé sur la page. Facebook. Oui. D'accord. Il y a aussi un compte WhatsApp. Tu peux écrire, si tu n'as pas pu prendre le numéro là, quand tu vas sur la page, tu peux écrire, il y a quelqu'un aussi qui va te répondre directement. D'accord. Et directement, tu peux adhérer l'ONG aussi. Oui, madame Adama. Non, c'est ça, je voulais dire. Ah, d'accord. Oui. La page, donc, sur la page, oui. En tout cas, tout est devenu facile maintenant de nos jours, il faut le dire. Hein. Donc, on s'adapte à toutes les situations. On est déjà obligé. Alors, si vous avez des soucis ici sur le plan, ici à Conakry, et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Bon, c'est pas pareil. Okay. Comme je le disais tantôt, si on a des soucis, ça ne doit pas les impacter. Okay. Et leurs activités doivent continuer. D'accord. Alors, vous avez un bailleur de fonds? Un bailleur de fonds, pour le moment, on cherche. Nous sommes pas en partenariat, mais nous travaillons en parallèle avec un plan international. UNICEF aussi, nous travaillons en parallèle. Jusqu'à ce que vous savez, il y a histoire de confiance. Donc, ces bailleurs actuellement sont très... Méfiants. Ils ont peur, ils sont méfiants. Ils se disent, il y a ces ONG, quand vous les accompagnez financièrement, ils prennent l'argent, juste quelques activités, après ils disparaissent avec votre argent. Donc, ça fait que beaucoup d'institutions, d'organisations internationales se méfient. Donc, de notre côté, on va continuer à travailler avec eux en parallèle jusqu'à ce que la confiance s'établisse et qu'il y ait un partenariat. Quand même, on souhaite sincèrement avoir un partenariat avec eux parce que toutes nos activités, c'est financé par l'ONG elle-même et par quelques personnes qui viennent nous soutenir. D'accord. Alors, c'est du bénévolat? Oui. Oui. Nous cotisons entre nous pour réaliser nos activités et quand on monte le projet aussi, les personnes des ressources aussi, nous partons vers eux pour les montrer le projet et ce qu'ils peuvent apporter, comme Tanti Aya l'a fait. Quand il a vu le projet, il a pris, d'accord, non, moi je prends la rubrique serviettes hygiéniques, je vais vous donner 1500 serviettes hygiéniques. Et d'autres personnes aussi, c'est la même chose, d'autres ont pris du jus, d'autres nous ont assisté, 1 million, faites ça avec ça. Donc c'est petit à petit comme ça, avec nos cotisations. Quand ça manque, nous cotisons maintenant pour réaliser l'activité. Pour boucher les... Parce qu'il ne faut pas attendre aussi les bailleurs, il faut mettre les actions. À travers ça, ils peuvent vous accompagner. Venir, voilà. Ça c'est vrai. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as un idole sur le plan international et sur le plan national? Moi? Oui, toi. Ok. Bon, je vais commencer d'abord. Moi, j'écoute, j'aime beaucoup d'artistes. Hein. J'aime beaucoup d'artistes, surtout les artistes reggae. Ok. Voilà, j'écoute beaucoup Bob Marley. Et voilà. Il y a un artiste français, un reggaeman aussi, Blacko. Je l'aime beaucoup. Donc sur le plan national aussi, c'est Kuba Bambino. Voilà. Tu interprètes? Je ne suis pas interprète. Tu n'interprètes pas? Non. Non. J'aime créer. J'ai même fait une chanson. J'aime créer qu'imiter. D'accord. Voilà, donc ce sont ces artistes que j'écoute. Sinon, j'écoute presque beaucoup d'artistes. Hein. Batro, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est normal quand même. À chaque fois qu'il parle, tu le fixes. Il est confiant en fait. Oui, c'est ça, je vois. Il faut innover, c'est vrai. Hein. C'est vrai, il faut le faire. Alors, qu'est-ce que tu as créé? J'ai créé mon propre style musical. J'ai créé mes idées. J'ai créé mes expressions même. Samanaki. C'est mon nom authentique que moi-même j'ai créé. C'est une philosophie que moi-même j'ai créée. Samanaki. Ça veut dire? Samanaki. Samanaki, ça veut dire Asa Amanaki. C'est-à-dire, ça veut dire... Ça me rappelle à Bombonaki. Hein? À sa manière alors. C'est un mot que j'ai créé. C'est un mot que j'ai créé depuis 2011. D'accord. J'ai joint à ça une philosophie, c'est-à-dire une philosophie d'acceptation. C'est-à-dire la manière dont Dieu te crée. Il y a ça, amanaki quoi. Bananira, asa, amanaki. C'est-à-dire, asa, amanaki. Aleda, kanera, asa, amanaki. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une philosophie que moi-même j'enseigne à d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? C'est une manière de vivre, une manière de mieux vivre en tout cas avec son entourage. Parce que moi j'anime beaucoup de débats. Accepter le peu qu'on a. Accepter le peu qu'on a et accepter son prochain avec ses défauts et ses qualités. Oui. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait une chanson intitulée Un homme parfait n'existe pas. Voilà. Donc, si ça vous dirait de l'écouter? Oui. Oui, bien sûr. Giflant. Un homme parfait n'existe pas, n'existe pas. Un
Un homme parfait n'existe pas, non, n'existe pas. Chacun a ses défauts et ses qualités. Chacun a son bon, son mauvais côté. Nul n'est parfait, oh non, 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 nul n'est parfait. Ainsi va la vie, c'est comme le jour et la nuit, le soleil et la lune, quelle variation divine. La gauche et la droite, le haut et le bas, le bien et le mal, chaque chose son contraire, quelle que soit ta manière, tu ne pourrais pas être parfait, non, 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 non. Un homme parfait n'existe pas, n'existe pas. Un homme parfait n'existe pas, non, n'existe pas. Chacun a ses défauts et ses qualités, chacun a son bon, son mauvais côté. Nul n'est parfait, oh non, 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 nul n'est parfait. Seul Dieu est parfait, non, non. Il faut se mettre en cause, accepter ses erreurs et accepter de les corriger. Et tous les matins, na Adam adiomuna, na ramutantama, na Adam yomuna, na ramutantama, degaya. On a arrivé, un homme parfait n'existe pas, n'existe pas. Un homme parfait n'existe pas, non, n'existe pas. Chacun a ses défauts et ses qualités, chacun a son bon comme mauvais côté. Beauty will live on child fed one. Time of youth will pass, yes. So don't make righteous now. It will catch you tomorrow. Be careful, this life is not beautiful, yeah. Think about it, think about it, think about it. Slow down, follow the dream and never let it down. Because great things take time, yeah. Un homme parfait n'existe pas. Un homme parfait n'existe pas. N'existe pas. Un homme parfait n'existe pas, non, n'existe pas. Chacun a ses défauts et ses qualités. Chacun a son bon, son mauvais côté. Ce Dieu est parfait. Ah oui. Et je flotte. C'est clair. C'est très cool. Seul Dieu est parfait. Nous autres, on est à la recherche de la perfection, mais malgré ça, on ne l'aura pas. Ouais. Personne n'est parfaite. En tout cas, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre à l'instant même. Doudou, merci pour la fidélité. Alors, quelle a été la réaction de tes parents lorsque tu as décidé de chanter? Alors, ils m'ont toujours accompagné jusque-là, depuis à l'âge de 7 ans. C'est rare ça. Ouais, parce que souvent il y a des parents qui acceptent difficilement que les enfants ils chantent. Alors, il a rappelé que je suis né dans une famille de culture parce que mon père c'était un écrivain. D'accord. Et voilà. Et puis il a un esprit ouvert aussi. Il a eu la chance d'aller très tôt en Europe, d'étudier là-bas. Donc quand il est venu, quand il m'a vu chanter, il m'a seulement encouragé et puis me dire d'étudier parce que c'est ça aussi. C'est pourquoi nous, dans notre famille, tout le monde a fait l'université. Et voilà, donc il s'est beaucoup accentué sur ça. Et voilà, ma mère aussi, elle n'est pas chanteuse, mais elle a eu en tout cas un parcours avec les artistes. Elle se connaît avec beaucoup, Sekouba, Bambino, Kerfala et les autres. Elle a grandi un peu à la paillote ici. Donc c'est ce qui a fait que je n'ai pas eu de difficultés. C'est ce qui a facilité effectivement, parce que les études, j'ai pris aussi les études au sérieux parce que j'ai été toujours parmi les meilleurs. Toujours, depuis à l'école primaire, à l'université, jusque maintenant. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Voilà. Alors aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui te regardent et qui ont envie de faire comme toi, ce serait quoi ton conseil? Alors, mon conseil serait d'abord de se faire confiance. Tout commence par ça, de se faire confiance. Deuxièmement, d'être courageux. Voilà, parce que bon, malgré les hauts et les bas, mais je continue en tout cas. Je suis passionné de ce que je fais. Donc, il faut être courageux, il faut aimer ce que l'on fait. Il faut être original, il ne faut pas imiter. Et voilà, il faut être soi-même. Et voilà, il faut être sincère avec soi et les autres. Je crois avec ça, on peut aller loin, quel que soit le domaine.
Il vous a impressionné? Vous avez envie de lui demander quelque chose? Oui. Allez-y. En tout cas, personnellement, il m'a impressionné. D'accord. Et ce que je veux dire, moi, ce que j'ai aimé c'est lui, c'est sa confiance en lui. Ouais. Il a confiance. Ouais. Et puis, il est intellectuel. Merci. Comme il a dit. Même pas besoin de le dire, il a prouvé aussi. Ouais. À travers ses sanctions et à travers sa manière de faire. Quoi. Quand même ta musique, quand même, moi je dis que tu as beaucoup, tu es l'espoir et tu as beaucoup de talent. Ouais. Si quand même il y a l'accompagnement et tout, tu iras très loin, très loin. Merci beaucoup. Oui. Merci. Voilà, et moi je le félicite sincèrement, tous mes encouragements. Wow. Et ce que j'ai vu en lui, c'est un jeune qui est là, qui innove. Et ce qui a fait ça aussi, c'est parce qu'il a étudié. Parce qu'il est intelligent. Quand on est intelligent, parce qu'il a pris ses études au sérieux, c'est ce qui a facilité aussi la chanson là. Si on est intelligent, chanter, c'est la composition et écrire, ça va te faciliter. Et je t'encourage de te perfectionner aussi plus. Malgré quand tu es chanteur, il faut suivre aussi d'autres formations en ligne. Et les trucs, ça va vous apporter beaucoup de choses. Vous serez un artiste quand même international un jour. Et on va dire, on était sur le même plateau. Merci, c'est gentil. Oui, allez-y, Batrou. Oui, bon courage à eux. Elles ont tout dit. Merci. Franchement, ça me va droit au cœur. J'aimerais particulièrement vous encourager aussi dans ce que vous faites. Parce que c'est un combat qui me tient à cœur aussi. Parce que mon père, il fait partie l'un des premiers formateurs dans le droit, en tout cas des femmes et de l'enfant. Donc, il relève de la CONAC DCF. Donc, je vous encourage. D'accord. Parce que le combat que vous êtes en train de faire, c'est un combat noble. En tout cas, toutes mes reconnaissances et bonne chance à vous également. Je suis très ému en tout cas de vos différents... On se retrouve à l'international. Et vous êtes invité demain. C'est la partie où Madame Sangaré dit, on va dire un jour, on était sur le même plateau. C'est toujours bon à savoir parce qu'il faut un début à tout. Non, mais c'est vrai, félicitations à toi et nos encouragements. Parce qu'on sait que ce que tu fais, en fait, tu le fais par amour et tu le fais avec le cœur. Parce que quand on fait quelque chose par passion, par amour et avec le cœur, on y arrive toujours. Voilà, sans pression, sans préjugés et sans surtout écouter. Donc, bravo à toi. Et on espère que tu iras très très loin. Ton futur projet, nous, on l'attend impatiemment et tout. Toi aussi, tu passes forcément par des difficultés. Oui, bien sûr, beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, surtout que mon studio est en panne, donc enregistrer un morceau de qualité, parce que moi en tout cas j'ai envie de travailler avec la qualité, c'est-à-dire quand je sors une chanson, que ce soit écoutable sur le plan national et international. C'est pourquoi les rares morceaux que j'ai eu à sortir, ça joue dans les grands médias du monde. Voilà, tels que Pourquoi faire le racisme, Qu'est-ce que la France, n'oublions pas notre passé, AMS Shipping que j'ai dédié à l'une des plus grandes entreprises d'expédition d'Europe, c'est écouté partout en Europe, avec Lux Lagos que j'ai dédié à une ONG qui aide les enfants des milieux au Nigeria. Donc actuellement, il me faut en tout cas beaucoup de moyens financiers pour faire mes œuvres. En tout cas, que ce soit des œuvres de qualité, des clips, vous n'êtes pas sans savoir que c'est très cher aujourd'hui. Et on est dans l'autoproduction, donc les moyens que tu n'as pas, ça veut dire que, en tout cas, je n'ai pas les moyens de ma politique jusque maintenant. Voilà, mais je suis en train de m'essayer dans beaucoup de domaines aussi, parce que je ne sais pas, dans les années ou dans les mois à venir, je vais publier mon livre, s'il plaît à Dieu aussi. Félicitations. Donc, vous allez être en couple avec notre coordinatrice qui a aussi écrit un livre. Oui, je suis même passée ici à Colombo matin ici. Oh. Et il parle de quoi votre livre? Il est intitulé La grossesse, une course contre la mort, les difficultés que les femmes enceintes rencontrent au cours de la grossesse et quelles sont aussi les directives qu'elles doivent suivre pour éviter le taux de mortalité maternelle infantile. Félicitations. Ah, super, félicitations. Et toi, elle dit, ton livre, il parlera de quoi? Mon livre, vous savez, on m'a volé beaucoup d'idées ici. Bon, je suis pas sur ce plateau. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Mais c'est un livre qui va intéresser tous les Africains. D'accord. Tous les Africains. C'est un livre. Je suis en train de travailler sur ça, ça fait des années. Et quand je vais le sortir, ça va être du jamais vu. D'accord. Du jamais vu. C'est promis.
Merci. C'est la question que je voulais poser, au fait. La plupart du temps, ça prend combien de temps pour sortir un livre? C'est pas facile, ça dépend. Hein. Ça dépend, parce que moi, j'ai envie de faire un livre consistant. D'accord. Donc à chaque fois, je perfectionne mes écrits. En tout cas, j'essaie de développer encore plus. D'accord. Parce que moi, j'aimerais que quand je fais un écrit, que ce soit lisable. Voilà, en Guinée et ailleurs. Et voilà, parce que je suis linguiste de formation, je suis communicant. Donc je prends en compte tous ces aspects. C'est pas pour rien, il communique bien. Oui. Merci. C'est ça, votre faculté, ça. Voilà, donc c'est ça. Donc moi, je suis exigeant envers moi-même parce que tout ce que j'ai envie de faire, j'aimerais que ça soit de qualité, j'aimerais que ça soit consistant. Voilà, je fais de la critique littéraire envers mes écrits même. D'accord. On espère être invité à... C'est ce qu'on appelle autocritique. On espère être invité à la dédicace du livre. Bientôt. Et puis très bientôt. Très bientôt. Hein. Pour ne pas que tu vas rester aussi à trop perfectionner jusqu'à ce que tu demandes. Non, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Parce que trop quand même, ça devient mauvais. Ça devient mauvais. Je suis d'accord. C'est ce qu'un de nos professeurs il m'a dit. Il dit que nous les linguistes là, on a beaucoup de problèmes pour faire des écrits. Communiquer. Parce qu'au moment où on est en train d'écrire, on se rappelle aux règles grammaticales, orthographes. On sent vraiment qu'on est dans son milieu là. Là, elle est à fond dedans, elle est à fond. C'est pourquoi quand on remarque trop, les linguistes et les littéraires n'ont pas beaucoup écrit. Tu vas voir que c'est les biologistes et les autres qui sont en train d'écrire. Pourquoi? Parce que les linguistes et les littéraires se disent quoi? Il faut quand même respecter les règles et tout. Vous voyez, parce que ils connaissent ça et les autres ne connaissent pas les règles, les trucs là. Donc tu écris ce que tu penses quoi. Et ça passe pour que les autres quand même puissent comprendre le contenu. Maintenant, la forme et tout, là, les gens quand même ne s'intéressent pas. C'est pas leur problème. Ça vient après. Oui, c'est pas leur problème. C'est ce qui est notre problème. Sinon, moi-même, dans mes projets, c'est toujours comme ça. Là, j'ai dit toujours que je vais écrire. Ah, vous aussi, j'ai fait... Oui, j'ai fait les lettres modernes à Symphonia. J'ai fini l'année passée, je suis de la 12e promotion du système. Donc, toujours, ça vient dans la tête. Mais chaque fois, quand je prends quelque chose pour écrire, mais je ne fais que censurer quoi. Je à la recherche de la perfection. Non, c'est pas encore. Oui. D'accord. En tout cas, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. J'ai retenu un titre tout à l'heure. Tu as parlé de racisme. Racisme. C'est un son qui passe dans les médias internationaux. Oui, effectivement. J'ai bien envie. Bon, on a commencé en musique, on va forcément terminer en musique. Si on pouvait écouter, bien sûr, ce titre qui t'a fait connaître du côté de l'international. Oui, effectivement. Ben, voilà, donc... Bon, avant de jouer ce morceau, j'aimerais communiquer, si c'est possible, en contact. Allez-y. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé, l'autre fois tu étais passé à l'émission, tu n'as pas passé ton contact. D'accord. Parce qu'il y a d'autres artistes aussi qui veulent collaborer avec moi parce que je partage mes expériences avec d'autres personnes, d'autres artistes aussi. Donc n'hésitez surtout pas de m'appeler, vous les artistes et d'autres personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Donc mon numéro c'est le 664 88 33 72. 664 88 33 72. Ça part sur WhatsApp aussi. D'accord. Et voilà. Le racisme. Le racisme. Et j'y flotte. Pourquoi faire le racisme? Dites-le moi maintenant. Et je flotte. Pourquoi faire le racisme? Dites-le moi maintenant. Pourquoi faire le racisme? Dites-le moi maintenant. Pourquoi faire le racisme? Dites-le moi maintenant. Why do racisme? Aïe, nous venons d'une même mère, de même père, nous venons d'Adam et de Ève, nous avons été tous tirés de la terre, selon la science on vient d'un singe, que tu sois blanc, que tu sois noir, et on vient d'une même famille, quelle que soit ta couleur de peau, on vient d'une même famille, pourquoi faire le racisme? Dites-le moi maintenant, pourquoi faire le racisme? Dites-le moi maintenant. Why do racisme? Tell me now. Pourquoi faire le racisme? Y a-t-il une différence entre la peau noire et la peau blanche? Le blanc a-t-il le sang blanc et le noir le sang noir? Le blanc ne meurt-il pas et le noir? Le sang est composé de globules blancs et de globules rouges. Pour ce faire,
Dites-moi quelle est la composition du sang de blanc et celui du noir. Le noir ne respire-t-il pas? Et le blanc? Si le racisme était fondé, le blanc n'allait pas venir en Afrique pour chercher les matières premières. Si le racisme était fondé, on n'allait pas respirer le même air. Pour ce faire, j'en appelle à la conscience collective. Car il n'y a aucune différence entre la peau noire et la peau blanche. On est tous égaux en droit et en devoir, selon la loi et selon Dieu. Si le racisme était fondé, le blanc ou le noir, l'un n'allait pas mourir et l'autre allait vivre éternellement. Et je flore. Pourquoi faire le racisme? Dites-le-moi maintenant. Pourquoi faire le racisme? Nous venons de même père, nous venons de même maman. Listen to me, girl. We are the same white man and black man, yo. Listen to me, yo, no, no. Black man is the same, yo. Black man, listen to me. Pourquoi faire le racisme? Dites-le-moi maintenant. Why do racisme? Tell me now. En tout cas, on a le même sang. Ah oui. On respire le même air. Donc, on ne voit pas pourquoi il y aura tant de différences. Dis-moi, tu as combien de thèmes? Plusieurs thèmes. J'ai beaucoup d'albums qui sont préparés. C'est pourquoi à chaque fois que je viens sur ce plateau, c'est de nouveaux morceaux que je chante. Peut-être c'est la deuxième fois que je répète ce morceau. Pourquoi faire le racisme sur ce plateau? Sinon, j'ai des... En tout cas, j'ai des... Voilà, j'ai des centaines. Voilà, j'ai des centaines de morceaux. J'ai des centaines de morceaux sur presque tous les thèmes qui intéressent à tout le monde, en tout cas. L'actualité. Ouais, l'actualité, effectivement. Merci pour l'expression. Moi, je suis confuse. Quand j'écoute maintenant une musique, j'ai dit que c'est la meilleure. J'écoute l'autre là encore, je dis que c'est mieux que l'autre là. Merci. Donc, Oui, c'est clair. Merci à Madame Diaby Mariam Zenab Kamara depuis Dakar de nous pratiquer. Merci pour la fidélité. Merci à tous qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. Merci à toute cette belle équipe qui m'a accompagnée durant l'émission Zénith sur Coloma de ce vendredi matin. Alors, chers invités, Batrou Sissoko, présidente de l'ONG AFIG, Madame Sangaré Tiranké Touré, coordinatrice nationale de l'ONG, Madame Adama Kamara, vice-présidente de l'ONG. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir reçus. Ce fut un plaisir, vraiment. un plaisir partagé. Donc, la journée internationale de l'hygiène menstruelle, la deuxième édition, c'est prévu demain, si tout va bien, du côté de la commune de Matoto à partir de 15h. Faites parler vos cœurs, faites des dons, quelle que soit la nature du don, c'est le geste qui compte. Sauver ou essayer de briser ce tabou autour de ces menstrues. Voilà, donc le sous-thème, c'est mon hygiène, ma sécurité sanitaire. Pour tous ceux qui ont envie de faire des dons, vous pouvez contacter le 626 94 50 94. LG Flo, merci à toi encore une fois d'être passé. C'est un plaisir. Et j'aimerais vous dire que l'animation, c'était de taille. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Je l'ai lancé des fleurs, maintenant il veut faire la même chose avec moi. C'est normal. Ah, super. Merci à tous et à toutes d'être parmi nous à chaque instant sur la Lucarne Joyeuse. Je vous retrouverai demain, si tout va bien, à 11h30 avec d'autres invités et d'autres artistes sur ce même plateau. J'aime bien le dire, ce que vous n'avez pas pu réaliser aujourd'hui, si Dieu vous donne la chance d'être en vie demain, réalisez-le parce qu'on ne sait jamais ce qui est fait demain. Prenez soin de vous. Excellent vendredi à tous les musulmans de Guinée, d'Afrique et du monde entier. Je vous retrouve demain sur ce même plateau à partir de 11h30. Prenez soin de vous. Au revoir. La RTG au cœur de la transition avec le CNRD, c'est la Guinée à l'unisson autour d'un idéal commun. Débats, interviews, magazines, documentaires sont des rendez-vous sur la radiodiffusion et la télévision nationale. La RTG, vous servir est notre mission.
Tunkara Jiggy on the beats. Demi sayate yarabila, mobayate yarabila, beni aminam kole, ne dumeka nufesa.